Bonjour à tous. Notre système est à bout de souffle, mais on tient bon. Ce sont les mots de François Sauvadet, président du département de la Côte d'Or, hier lors d'une session au Conseil. L'occasion d'insister sur la nécessité d'avoir un budget pour la France et limiter les retombées sur les acteurs économiques. François Sauvadet qui tire un signal d'alarme. Les départements de France sont dans une situation budgétaire intenable, a-t-il déclaré. L'avenir de Sébastien Lecornu en jeu. Le Premier ministre prononce lui cet après-midi son discours de politique générale. L'objectif, éviter la censure 2 jours après la nomination de son gouvernement. 2 motions ont déjà été déposées par la France Insoumise et le Rassemblement National. Reste à connaître la position du Parti Socialiste, le PS, qui a déjà annoncé qu'il prendrait sa décision après la prise de parole de Sébastien Lecornu. Un deuxième troupeau va être abattu dans le Jura aujourd'hui. Un premier foyer de dermatose nodulaire contagieuse avait été détecté à Écleux. Les 93 bovins de cette exploitation agricole ont été abattus hier. Un autre foyer de dermatose nodulaire contagieuse s'est déclaré dans cette même commune, a annoncé hier soir la préfecture du Jura. Une vaste zone de surveillance et de vaccination est mise en place dans le Jura, le Doubs, la Côte d'Or et la Saône-et-Loire. Un programme d'aide et d'accompagnement pour les entreprises du Doubs en difficulté, c'est l'initiative de l'association Casque Bleu 2025. Elle offre de manière gratuite et confidentielle un accompagnement personnalisé, des conseils stratégiques pour surmonter les crises et assurer la continuité de l'activité des entreprises. Le président de l'association, Jean-Michel Crouzet, nous explique ce dispositif au micro de Charlie Chevasson. Le dispositif Casque Bleu, c'est 2 choses fondamentales. La première, c'est des dirigeants d'entreprises bénévoles qui vont accompagner un entrepreneur dans la difficulté. Et puis la deuxième partie, c'est la santé du dirigeant en difficulté, où on a le dispositif APESA qui permet d'avoir une réflexion sur la santé du dirigeant, sur sa psychologie, de façon à ce qu'il puisse quelque part corriger ses problèmes psychologiques s'il en a. L'association est composée de bénévoles issus du monde de l'entreprise, de la finance et du droit. En 2024, pour la première année, 24 dossiers avaient été traités. Cette année, pour l'instant, ils sont 22 à l'avoir été. 3 communes de Saône-et-Loire récompensées par le label Villes et Villages Fleuris, un label qui récompense les efforts menés par les élus, les services municipaux et les habitants pour embellir le cadre de vie tout en respectant l'environnement. 3 nouvelles communes obtiennent cette année le label 3 fleurs. Il s'agit de Branches, Digoin et Saint-Marcel. En foot, l'équipe de France a été tenue en échec par l'Islande hier pour le 4e match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Match nul de partout. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.